Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 30 novembre 2022 et nous allons méditer ensemble Ézéchiel chapitre 21. Ézéchiel va tenter de communiquer le message de l'Éternel au peuple en employant un langage métaphorique, c'est-à-dire celui du feu et de l'épée, mais aussi en utilisant des actes symboliques pour annoncer le jugement qui va survenir contre Juda et les Ammonites. L'Éternel va utiliser Nabuchodonosor pour frapper le roi, les princes et le peuple. Au début du chapitre 21, l'Éternel demande à Ézéchiel de prophétiser contre Juda et contre Jérusalem. Mais le peuple ne le croit pas, ce ne sont que des paroles pour lui. L'Éternel va donc lui demander de mimer le malheur qui va s'abattre sur le peuple en poussant des gémissements. Devant les gémissements du prophète, le peuple va s'interroger et celui-ci va leur expliquer la raison de ces gémissements. Deuxième mime. Ézéchiel va mimer le carnage que l'épée va accomplir. Il va aussi procéder à un troisième mime, c'est-à-dire celui des deux chemins, par lequel Ézéchiel va annoncer le châtiment envers Juda, mais aussi envers les Ammonites. Les habitants de Jérusalem ne voient que des faux présages dans l'annonce du jugement de Dieu. Mais Juda est aussi coupable que les Ammonites. Alors que ces derniers écoutent aussi, de leur côté, des oracles mensongers, Dieu va les exterminer. Ce passage nous montre que personne ne peut échapper au jugement de l'Éternel. L'être humain a tendance à ne pas prendre au sérieux ce que l'Éternel dit concernant sa justice et son jugement. Et en ne prenant pas au sérieux les paroles de l'Éternel, l'être humain ne voit pas la solution que Dieu offre pour qu'il puisse échapper à son jugement. La seule façon d'échapper au jugement de Dieu, c'est de placer notre confiance dans la seule personne qui nous offre un échappatoire à la colère divine, Jésus-Christ. Celui qui a porté sur lui toute la colère de Dieu et qui a accepté d'être condamné à notre place, à condition que nous puissions mettre notre confiance en lui et que nous puissions obtenir de sa part le pardon pour nos fautes. La Bible nous dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. J'espère que ce ne sera pas votre cas, que vous allez pouvoir échapper à la colère de Dieu en comptant sur l'amour qu'il a manifesté en la personne de Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.